Le leg extension est un exercice hyper populaire qui se retrouve dans la majorité des programmes, sinon pas tous les programmes dans le monde du fitness, pour plusieurs raisons, dont des vraies et dont des fausses, comme à l'habitude. Je suis tombé sur une nouvelle étude de 2024 sur le leg extension et j'ai bien évidemment décidé de la lire. Et les résultats m'ont surpris, oui et non, mais assez pour que je me dise, je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui connaissent cette composante-là du leg extension, donc j'ai décidé de vous la décortiquer en entier et de vous la partager aujourd'hui. Donc, comme à l'habitude, on va voir qu'est-ce que l'étude a dit. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude-là? C'est quoi les limitations? Parce qu'il y en a toujours. Et comment vous pouvez appliquer ça dans vos programmes dès maintenant? Parce que quand je lis une étude et que là, j'écris qu'est-ce que je veux faire comme podcast, j'ai toujours en tête que vous voulez comprendre et vous voulez appliquer ça. Parce que je ne veux pas que ça devienne un podcast pour les coachs. C'est pas ça. Je veux que ça devienne un podcast pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent avoir de la vraie information. Donc, il faut toujours que je rende ça le plus simple et compréhensible possible. Donc, tout ça va aller dans cette ligne-là parce que je pense toujours à ça. Alright, donc avant de commencer à aller directement dans l'étude, je vais faire comme une prémisse avant d'aller directement là-dedans. On le sait que si on va au gym, puis on fait les jambes, puis on s'entraîne fort, on risque de prendre la masse musculaire dans nos jambes. Ensuite, il y a comme l'autre couche, où là, quand on parle de jambes, on parle de quoi? On parle de quadriceps, le muscle en avant, on parle d'ischio-jambier, les muscles en arrière, de fessiers, ça je pense que tout le monde sait c'est quoi, et les adducteurs qui sont comme à l'intérieur des jambes, si on peut l'appeler comme ça pour rendre ça plus simple. Donc, dépendamment des exercices que tu vas choisir dans ta journée de jambes, tu vas stimuler une prise de masse dans un de ces 4 muscles-là, dépendamment de l'exercice. Ensuite, on va aller une couche encore plus profonde. Au sein d'un même muscle, il y a différentes sections qu'on va appeler. Prenons comme exemple le quadriceps. OK? Il y a 4 chefs, quadriceps. Il y a 4 chefs, possiblement 5, que mon ami qui étudie en ostéo m'a dit que son prof a vu une récente recherche là-dessus, mais on va s'en tenir à 4 pour aujourd'hui. Donc, quadriceps, il y a 4 sections qu'on va les appeler pour rendre ça plus facile. La section 1, droit fémoral, on va mettre une image ici pendant que je dis ça, comme ça va être plus simple pour vous visuellement de le voir. Numéro 1, droit fémoral. Numéro 2, vaste interne. Numéro 3, vaste externe. Et numéro 4, vaste intermédiaire. Si tu veux développer tes quadriceps le plus possible, tu veux développer les 4 le plus possible, bien évidemment. Encore une fois, dépendamment des choix d'exercices que tu vas faire, il y a des régions des quadriceps qui vont se développer plus que d'autres. Donc là, on est parti à je vais au dimmer, yes sir. OK, on revient, focus. Tu vas au gym, tu fais les jambes, là, tu vas grossir les jambes. Ensuite, tu choisis un exercice, tu vas grossir soit les quadriceps, ischio-jambier, fessiers, adducteurs. Et ensuite, au sein de mêmes exercices du même groupe musculaire, tu vas avoir différentes régions qui vont grossir plus que d'autres. Quand on parle de quadriceps, le droit fémoral va être majoritairement développé sur un leg extension. Donc, on voit vraiment une différence entre mettons un mouvement de type squat, leg press, hack squat versus un leg extension, le droit fémoral va être beaucoup plus développé sur un leg extension. Donc, c'est une des principales raisons qui fait qu'on veut s'assurer de mettre le leg extension dans un programme, c'est qu'il va vraiment venir développer le droit fémoral, ce que les autres mouvements de jambes, comme un squat, un leg press, un hack squat, va moins faire. Je vous épargne le pourquoi du comment, parce que je ne veux pas vous perdre dans la matière, mais sachez qu'il y a comme 2 points là-dedans. Il y a le premier point que le droit fémoral est le seul chef qui s'insère au niveau de la hanche et du genou, donc qui croise 2 articulations. Et il y a aussi une notion que le droit fémoral se développerait mieux en position étirée que contractée. Donc, sur le leg extension, il serait mis en position plus étirée. Donc, on peut conclure que vous avez besoin d'un leg extension dans vos workouts de jambes. Mais maintenant, allons dans l'étude. Est-ce qu'il y a une meilleure manière d'utiliser le leg extension et de set up son leg extension? Donc, l'objectif de l'étude était de regarder s'il y avait une différence au niveau de la prise de masse musculaire, du droit fémoral et du vaste externe quand on fait un leg extension, le dos à 90 degrés, ou un leg extension, le dos incliné à 40 degrés. Donc, un angle de 40 degrés. On va mettre une photo ici encore là pour les gens audio si vous voulez avoir un visuel. 40 degrés versus 90 degrés. Pendant 10 semaines, y a-t-il une différence sur le droit fémoral ou le vaste externe pour la prise de masse musculaire?
Les participants, c'était qui ces participants-là? Premièrement, je tiens à dire, puis je l'ai même noté devant moi parce que pour ceux qui suivent les podcasts depuis longtemps, il y en a des fois qui m'écrivent pourquoi il n'y a pas tant de participants là, dans les études? Toutes les études que je vous partage tout le temps, j'en ai une vingtaine, mais tu checkes des études de psycho, il y en a 500, puis tu checkes des études de sociaux, il y en a 3000. Tu sais, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le monde de l'entraînement. Puis souvent, le monde me dit pourquoi. Et là, ils ont écrit de quoi que je trouvais pertinent de vous partager. Ils ont dit que la véritable limitation au recrutement est inévitablement basée sur les contraintes de ressources financières. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, je trouvais ça pertinent de vous le dire, puis je trouvais ça cool qu'il le marque. Donc, encore là, on a 22 participants dans cette étude-là, 22 hommes, 22 hommes qui n'ont pas d'entraînement dans le corps depuis minimum 12 mois, donc on peut les appeler des débutants. Ils n'ont jamais pris de stock, donc il n'y a pas de stéroïdes, il n'y a rien là-dedans. Ils ont 33 ans en moyenne, ils pèsent en moyenne 185 livres et ils doivent manger un minimum de 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, donc ce qui est dans les ranges pour maximiser la prise de masse. Maintenant, la méthodologie. Comment ça a été fait, cette étude-là? C'est vraiment cool comment ça a été fait, cette étude-là, parce que chaque participant était dans les deux groupes. Parce qu'ils pouvaient faire un leg extension une jambe à la fois. Donc, il y avait une jambe où le dossier était à 90 degrés et l'autre jambe, le dossier du leg extension, était incliné à 40 degrés. Donc, on va pouvoir observer, bien, y a-t-il réellement une différence? Donc, ils n'ont pas mis comme 11 participants dans un groupe, 11 participants dans un autre groupe. Les 22, ils ont eu chacun 90 degrés ou 40 degrés d'inclinaison. Ils ont fait 2 workouts par semaine pendant 10 semaines, donc un 2 mois et demi, ce qui est quand même assez pour voir une certaine prise de masse. C'est déjà mieux que 4 semaines. Ils faisaient 3 séries de 15 à 20 reps et quand ils arrivaient à la moitié des 10 semaines, donc à 5 semaines, là, ils commençaient à faire 4 séries de 15 à 20 répétitions à l'échec musculaire. Donc, on voit encore là qu'en 2024, c'est à jour les méthodologies. Ce qui était aussi cool, c'est qu'ils utilisaient une méthode de surcharge progressive dans les workouts. Donc, à chaque semaine, il fallait qu'ils augmentent la charge ou le nombre de répétitions. Encore une fois, une méthodologie qui est à jour en 2024. Puis, fun fact, on a vu récemment, on a fait passer des tests pour le nouveau HL7. On a récolté comme 500 personnes qui l'ont rempli. Et à notre grande surprise, il y avait, je pense, 70 du monde qui n'augmentait pas leur charge ou leur rep à toutes les semaines. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, je vous recommande de le faire parce que c'est une des raisons que vous ne prenez pas de masse, c'est exactement celle-là. Fait que même dans l'étude, je trouverais ça cool qu'ils sont à jour avec ça. Il y avait une surcharge progressive. Les temps de repos, 2 minutes minimum. Oh yes, encore une fois, méthodologie à jour avec la science 2024, j'adore ça. Et tous leurs entraînements étaient supervisés par des entraîneurs qui étaient là-bas, donc pour s'assurer que le tempo était bien, que c'était bien un échec musculaire, les temps de repos sont respectés et la technique est toujours optimale. Bon, maintenant, ça a été quoi les résultats? Premièrement, dans les 2 muscles, donc droit fémoral et vaste externe, il y a eu un gain en masse musculaire. Comme quoi, quand tu vas à l'échec, tu augmentes tes charges, tu te pousses, pendant un certain laps de temps, ben, tu vas gagner de la masse musculaire. Là où c'est extrêmement intéressant, le droit fémoral a eu une augmentation de 12,4 quand tu étais incliné à 40 degrés. Quand tu étais à 90 degrés, l'augmentation du droit fémoral était de 4,6 Donc, on parle de 2,7 fois plus de gains lorsque on était, je m'exclus, incliné à 40 degrés versus 90 degrés. Pour le vaste latéral, peu importe si tu étais incliné ou droit, ça n'a rien changé, tu as pris autant de masse musculaire. Donc, comment on interprète ça? First, toutes les régions, donc droit fémoral et vaste externe, ont gagné en masse musculaire. 2, le droit fémoral a gagné 2,7 fois plus de masse musculaire que le vaste externe quand le banc était incliné à 40 degrés. Et il n'y avait aucune différence pour le vaste latéral entre 40 degrés d'inclinaison et 90 degrés. La cause de ça, je ne veux pas faire un podcast trop compliqué, fait qu'on n'ira pas ni greedy ni détail et je ne le maîtrise pas à 1,000,000 de %, fait que je ne voudrais pas m'embarquer là-dedans non plus, mais je veux quand même vous donner des petites pistes à savoir qu'est-ce qui fait que ça a donné ça. Quand on recule le banc, donc on l'incline, on met le droit fémoral dans une position qui est plus étiré versus à 90 degrés, il est très contracté. Quand c'est trop contracté, le muscle, en commençant le mouvement, il est capable de moins générer de tension mécanique. Donc, en ayant une position qui est plus étirée, il peut générer plus de tension mécanique. Et les quadriceps réagissent mieux, ça c'est documenté, qu'en position étirée qu'en position contractée.
Donc, l'angle du banc permettrait de mettre le droit fémoral dans une position qui est plus étirée. Maintenant, c'est quoi les limitations de tout ça? Bien, premièrement, il y a juste 22 participants. Hein? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est que des débutants. Mais c'est en cohérence avec ce que la science au niveau biomécanique dit. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis plus ou moins surpris que ça, parce qu'avant de faire cette étude, avant de la voir puis de la lire, je faisais déjà ça. Parce que biomécaniquement parlant, on avait vu ça avec les boys chez HL que, ah oui, ça ferait plus de sens parce que là, il sera en position étirée. Quand il est au contacté, il y a moins de tension mécanique qui peut être générée. On avait déjà fait ces liens-là. Fait que ça me surprend, oui ou non. Pas vraiment, mais je trouve ça cool qu'on fasse une étude là-dessus, puis bien fait en plus de ça. Puis l'affaire, c'est que c'est des débutants. Fait que là, on pourrait dire, ouais, mais qu'est-ce que ça veut? Ça veut-tu dire que ça va fonctionner aussi pour les gens plus avancés? Non, ça ne veut pas dire. Par contre, la raison du pourquoi ça semblerait fonctionner, bien, c'est en cohérence avec la science de la biomécanique. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, pour les gens entraînés comme vous et moi, mais ça va fonctionner aussi. Troisième limitation, les high reps. Hein? À 20 reps, est-ce que c'était vraiment un échec musculaire ou c'est juste le mental qui a lâché? Ça, on ne peut pas vraiment savoir. C'était seulement des hommes. Est-ce que les femmes, ça va être la même chose? On ne peut pas le dire avec des faits parce qu'on n'a pas d'études sur le sujet. Il n'y avait pas de contrôle au niveau de la bouffe, donc, mais encore là, c'est moins grave vu que chaque participant était comme son propre, était dans les deux groupes. Donc là, il y a moins de. C'est un peu moins pertinent de voir au niveau de la bouffe versus quand il y a deux groupes, mais somme toute, c'est quand même une limitation. Bon, maintenant, comment appliquer ça? Bien, premièrement, je dirais incline-le, tout simplement. Parce que sachant que ça ne change rien pour ton vas externe, mais que ça change de quoi big time pour ton droit fémoral, bien, tu serais weird de dire non, je ne le ferai pas de même, tu comprends? Parce que tu veux maximiser le développement complet de tes jambes, de tes quadriceps, donc de tes quatre chefs. Donc, à la lumière de cette étude-là, puis comme je vous dis, de la science de la biomécanique, pour moi, je vous dirais inclinez-les à 40 degrés, fort probablement, si vous allez avoir des meilleurs résultats au niveau du développement de vos quads. Après ça, il y a comme deux composantes à ça. La première, c'est que moi, j'entraîne des petites personnes, pas des nains, mais des petites personnes, genre 5 pieds 3, puis ils sont pas si petites que ça, mais elles sont petites pour un leg extension, puis des fois, elles sont... Le dossier à 90 degrés, il est comme pas assez avancé pour qu'ils puissent aller mettre le pied dans le pad. Fait que c'est là où je me dis, ouais, cette étude-là est bonne, sauf que ce monde-là, si je les incline, ils ne se rendront pas. Là. Fait que c'est là où, idéalement, inclinez-les si vous n'êtes pas capable. Faites le leg extension. Vous êtes mieux de faire le leg extension que pas en faire pour le développement de vos jambes. Fait que c'est là où ça, c'est peut-être pas pris en compte dans l'étude, mais idéalement, inclinez-les si vous n'êtes pas capable, ben, faites votre leg extension quand même, parce que ça va quand même favoriser le développement du droit fémoral plus que si vous n'en faites pas. Et troisième façon d'intégrer, je le répète, assure-toi d'avoir du leg extension dans ton workout pour maximiser le développement complet de tes quadriceps parce que ton droit fémoral va être vraiment maximisé, va avoir vraiment une hypertrophie qui est maximisée quand tu as du leg extension. Si tu n'as pas squat, hack squat, leg press, ça maximise moins son développement, ça maximise beaucoup plus le développement des vas, donc externe, interne et intermédiaire. Donc voilà pour le petit review d'études de cette semaine. J'espère que ça va vous aider dans vos petits workouts. J'espère que c'était assez bien vulgarisé. C'est toujours ça que j'ai en tête, comme je disais au départ. J'espère que vous avez compris un peu les raisons du pourquoi sans que vous êtes comme « je comprends un peu rien, je ferme le podcast ». Donc, si vous avez apprécié, encore une fois, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado, vous êtes de plus en plus à l'avoir fait. Je suis extrêmement content de voir ça parce que moi, ça me dit que les podcasts vous aident et c'est le seul et unique objectif. Donc voilà, nous on se revoit la semaine prochaine, 5 heures, pour un podcast très spécial qu'on va faire les trois boys ensemble. Je vous en dis pas plus, mais ça risque d'être un podcast un peu plus long que 20 minutes parce que le sujet mérite qu'on passe plus de temps là-dessus. Donc on se voit la semaine prochaine. Bye!